Monsieur Kaufmann, gynécologue obstétricien à la clinique du Parc. Alors, est-ce que parmi vos patientes, il y en a qui pratiquent du sport? Oui. Et donc, quels sont ces sports en général? Pendant la grossesse ou de manière générale? Pendant la grossesse. Pendant la grossesse, c'est généralement natation et marche et par contre aucun sport violent. Donc éventuellement vélo et un peu de fitness ou tous les sports en piscine comme aquagym et aquabiking, si je ne me trompe pas. Je connais pas. Si, c'est du vélo en piscine, ouais, c'est ça. Ah oui, d'accord. Quelles sont les douleurs physiques que vos patientes rencontrent le plus? Avec la pratique du sport ou d'une manière générale? D'une manière générale, avec la grossesse. Donc il peut y avoir les contractions, après il y a les douleurs dites ligamentaires, donc l'utérus est attaché à différents ligaments, et avec l'augmentation de taille de l'utérus, il peut y avoir une tension au niveau de ces ligaments, et ça peut entraîner des douleurs ligamentaires, et c'est souvent des douleurs qui sont augmentées par l'effort, la marche, la station debout prolongée, et elles s'en plaignent assez fréquemment. D'accord. Et comment vous y remédiez dans ce cas-là? Alors, ce qui marche très bien, c'est éventuellement le repos, et dans la possibilité, le magnésium agit très bien. Après, il y a le paracétamol et le spasfon qui permettent de soulager ces douleurs. Et pour les contractions, c'est avant tout le repos et éventuellement un traitement, soit des méthamimétiques, soit des inhibiteurs calciques. Voilà. On dit que parfois le sport, ça peut soigner des douleurs aussi, comme les douleurs dans le dos, lors de la grossesse et tout ça. Après les lombalgies, oui, après il y a aussi les douleurs, les lombalgies, donc les douleurs lombaires. Donc souvent ce qui améliore bien c'est la kiné, ou éventuellement voir un ostéopathe, et certains sports, plutôt les sports de piscine, pour pas non plus trop accentuer les douleurs. Est-ce que vous recommandez la pratique d'une activité physique pendant la grossesse? Oui, mais pratique plus faire de la marche et aucun sport violent. Marche, piscine, éventuellement vélo, mais après un certain terme de grossesse, le vélo avec l'équilibre, c'est pas forcément la meilleure des choses. D'accord. Est-ce que vous voyez à cette pratique des effets positifs? Oui, ça limite la prise de poids. En gros, la grossesse n'est pas une maladie, donc il ne faut pas non plus arrêter de vivre, et ça permet de garder une activité physique pour éviter donc la prise de poids et garder une forme appréciable. D'accord. Et donc dans le cas contraire, des effets négatifs? Les sports violents peuvent entraîner des chutes, des traumatismes abdominaux, donc avec toutes les conséquences pour la grossesse. Donc une pratique raisonnable. D'accord. Durant la pratique d'un effort, le rythme cardiaque il augmente. Est-ce que c'est dangereux pour la femme enceinte et ou pour le bébé? Comme tout le monde, jusqu'à un certain seuil, en sachant que pendant la grossesse, la tachycardie est moins bien supportée parce que le cœur doit déjà faire un effort supplémentaire pour nourrir la grossesse. Donc faut pas que l'activité physique soit trop intense pour éviter les tachycardies trop importantes. Sinon ça... Tant que ça reste raisonnable, il ne faut pas non plus vouloir courir un marathon ou faire un 100 mètres pendant la grossesse. De toute façon, le corps ne le laissera pas faire. Est-ce que la pratique du sport a une influence sur l'accouchement? Certains sports, oui, comme tous les sports qui entraînent des contractions au niveau du périnée. Donc ça peut
être plus compliqué au moment de l'accouchement pour la patiente de pousser, parce que quand les périnées sont très très toniques, la poussée abdominale doit buter contre les muscles du périnée. Donc ces dames ont plus facilement des extractions ou des épisiotomies quand ça bute trop. Mais d'un autre côté, après, les dames sportives ont aussi une puissance de poussée plus importante. Donc tout ce qui est sport entraînant une masse musculaire plus importante au niveau des abdominaux, ça permet de favoriser aussi l'accouchement. Il y a des sports qui entraînent une musculature plus importante au niveau du périnée, c'est tout comme le cheval, la gymnastique. Ces sports sont déconseillés pendant la grossesse, du coup. Oui, mais pas... Enfin, comment dire, pendant la grossesse, c'est comme le cheval, c'est déconseillé parce que il y a pas mal de vibrations, tout ça, donc, et puis il y a un risque de chute lié au cheval, pas forcément à la pratique du sport, mais c'est pas déconseillé. Même c'est souvent les dames qui ont fait du sport avant, qui ont déjà des muscles importants à ce niveau-là, et puis ça ne changera rien d'empêcher ces sports pendant la grossesse parce que la musculature est déjà présente. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui, ça, on comprend. Comment vous pouvez expliquer que certaines femmes vont mieux moralement grâce au sport pendant la grossesse? Comme en dehors de la grossesse, c'est faire une activité physique augmente le taux d'endorphine, qui est une hormone qui entraîne le bien-être. Donc c'est le même principe, que ça permet de faire autre chose, de se vider l'esprit et pas d'être focalisé que sur la grossesse ou sur toute autre chose. Comme tout le monde en dehors de la grossesse, quand on fait du sport, ça permet de souffler, se détendre, se vider l'esprit. Et puis pour les dames qui ont déjà d'autres enfants, c'est aussi un moment où elles ont rien qu'à elles. Voilà. Est-ce que cette pratique du sport, elle peut provoquer un accouchement à long terme? Oui, enfin provoquer et pas forcément, mais l'activité physique trop intense peut entraîner des menaces d'accouchement prématuré. C'est comme les dames qui déménagent en cours de grossesse, souvent elles ont des contractions parce qu'elles ont fait des efforts, elles ont porté du lourd. Donc quand elles commencent à avoir des contractions, c'est vrai que la pratique du sport est à éviter, ou éventuellement la gym douce, quoi que ce soit. Donc il faut arrêter à partir d'un certain terme. Oui, vers 6-7 mois, quand il commence à avoir des contractions, il vaut mieux éviter. D'accord. Voilà. Ce serait tout. Bon. Merci Parfait. beaucoup. Mais de rien.